Chers auditeurs de la Passion des Reptiles, la première radio en ligne de tous les terrariophiles francophones, nous sommes actuellement à la bourse d'Arras, à Reptile Expo, en compagnie de Noël, de Lagerterra. Salut Noël! Salut à vous, et content de faire votre connaissance en vrai pour une fois, et c'est gentil de venir avec nous interviewer sur la bourse. Donc je me présente, Noël Martin, Lagerterrarium. Donc nous avons construit notre site et notre produit il y a de ça à peine un an, en décembre 2011. Donc passionné de reptiles depuis déjà beaucoup d'années, j'ai voulu construire ma pièce à l'édifice en créant notre marque de terrarium. Alors depuis beaucoup d'années, qu'est-ce que c'est? Depuis tout petit, j'ai élevé tout ce qui est grenouilles, tritons, salamandres, tout ce qu'on peut attraper dans la nature, déjà tout petit. Et après, je suis passé dans l'élevage de viridis, Morelia classique. Je suis beaucoup Morelia quand même, moi. Et donc, j'ai fait la connaissance d'un ami qui m'a dit pourquoi pas créer notre marque de terrarium. Et on s'est lancé dans le truc. On s'est dit, on va mettre une pierre à l'édifice de la terrario. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, vos terras? Du terra PVC fait en France, ça c'est très important. Et un terra de qualité, un produit design, tout ce qui est innovant, quoi, d'arrêter de penser que le verre, on peut faire d'autres choses avec du plastique, des terrariums, donc des racks, des présentoirs et tout ce qui s'ensuit, quoi. Et alors, est-ce que c'est adaptable, cette matière, à n'importe quelle espèce? Oui, toute espèce est élevable dans le PVC. Niveau entretien, c'est ce qu'il y a de mieux, niveau maladie, niveau tout ce qu'on veut. Le PVC, nettoyage, entretien, durabilité, le poids, c'est quand même un produit qui reste quand même très sympa. On est sur quel ordre d'idée en termes de tarifs pour un terrain standard? On va dire d'abord pour un petit volume, tu vois, un 40 par 40. En fait, notre gamme commence à 600, 600, 500, donc pour tout ce qui est terra arboricole, viridis, petit caninus. Donc on démarre à 160 €. Et on peut faire du très 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 grand terrarium pour des moulures, etc. qui montent aux alentours de 600 €. Ah ça va, donc ça reste quand même relativement abordable comme tarif. En fait, au départ, on a une politique de prix un peu plus élevée. Forcément, pour se lancer, on avait fait quand même de gros investissements. Donc on s'est dit, on va mettre un prix quand même en corrélation par rapport à la qualité, du Made in France, etc. Et maintenant, on a revu notre politique de prix par rapport à l'affluence de demande. Les gens sont quand même très fervents de notre marque. Ils disent qu'ils sont vraiment contents de la qualité du produit. Donc on s'est dit, on va faire un geste pour tous les passionnés de reptiles. On va baisser la gamme et on va vraiment essayer de toucher le maximum de gens possibles qui sont intéressés. De ne pas dire on réserve la qualité de nos produits exclusivement à une clientèle aisée, on va dire. Donc là, on s'est mis à peu près en corrélation avec nos concurrents entre guillemets amis, car je connais les principaux concurrents sont mes amis. Donc on peut se dire que ce sont aussi d'autres gammes, verts, mélaminés, rotomoulés. Mais on a essayé de s'aligner avec eux, pas faire de concurrence déloyale, etc. Et de se dire, maintenant on rentre dans la gamme avec tout le monde, on se professionnalise un peu plus. Ok, et comment t'en es arrivé à l'idée du PVC et justement ta petite pierre à l'édifice? Alors en fait, l'idée, elle était très simple. J'étais chez moi, j'avais créé toute ma pièce en achetant du PVC chez un vendeur de fenêtres. J'avais déjà à l'époque, j'étais l'un des premiers à avoir des terras PVC par rapport au poids et aussi à la qualité, la durabilité et l'espèce que je maintenais. Et j'ai mon voisin et ami qui est venu à la maison, qui est designer dans le plastique, et un jour en rigolant on s'est dit pourquoi pas on fabriquerait notre terrarium et pourquoi pas on lancerait notre marque. Et donc on a fait un premier proto qu'on a donné à des terrariophiles, des amis, qu'on a fait critiquer, etc. Qu'ils ont testé le produit, ils ont dit c'est vraiment sympa. On a fait des modifs, on a créé un truc et on s'est lancé en fait. Et ça marche très bien. On est très contents. Et alors comment vous contacter? Soit par téléphone, soit sur notre Facebook Lagerterra, soit sur notre site lagerterra.com ou sur les forums, etc. On peut nous joindre de toute façon. On est sur les bourses. Bon, aujourd'hui on n'expose pas malheureusement. Mais on peut aussi, parfois on a fait la bourse de Béthune, on peut faire d'autres bourses. Et vous pouvez aussi me contacter par téléphone au 06 19 73 10 05. Je me ferai un plaisir d'étudier vos devis, vos demandes. Nous pouvons faire ce que l'on veut avec du plastique. Donc si vous avez des attentes, on est là. Au taquet, hein, je vois ça Noël, au Exactement. taquet. Bon, c'est bien. Et dis-moi, actuellement, est-ce que toi tu maintiens des animaux dans tes propres terras? Alors là, j'ai fait une pause effectivement cette année, vu mes deux activités professionnelles. Et j'avais à l'époque 12 viridis imports. J'ai eu de l'Irian Jaya, du Chenei,
je suis resté quand même beaucoup dans le Morelia. Et là, je me relance, ça y est, ce mois-ci avec du Python Diamant. Mais j'espère également maintenir du Boeleni en début d'année. Cool. Donc on est juste sur du serpent, pas d'amis Lénac à petites pattes. Pas encore, non. Peut-être pour mes enfants, mes 2 petits-enfants, ils seraient chauds pour avoir des petites bébêtes à pattes. Donc je pense que je vais leur faire plaisir. Ils ont 4 ans, mais ils sont déjà, comme papa, à fond dans la terrariophilie. Super, c'est agréable de voir autant d'enthousiasme. Écoute, on te souhaite une longue vie, plein de commandes. Et puis à très très bientôt sur La Passion des Reptiles, la radio en ligne, avec peut-être, tu nous l'as laissé entendre, quelques surprises pour nos auditeurs, mais on n'en dit pas plus pour l'instant. Longue vie à votre radio, merci à vous et à bientôt.